Donc au niveau de notre entreprise, nous étions notre propre éditeur de logiciels, c'est-à-dire que nous fabriquions les logiciels que nos comptables utilisent. Donc concrètement, comment se passe un projet? Donc au tout début, on a un besoin d'un collaborateur ou de la direction. Donc cette personne nous explique son besoin. À nous de lui dire déjà est-ce que c'est faisable ou pas. Ensuite, bien faire le tour avec lui de toutes les fonctionnalités dont que son logiciel va devoir fournir, que ce soit saisir de la comptabilité, que ce soit éditer des factures. Ensuite se passe l'étape de quelle technologie on va utiliser. Donc nous, principalement, nous utilisons le langage Delphi, donc qui permet de développer sous Windows. Ensuite, par exemple, comment vont être stockées toutes les données que les comptables vont saisir? Est-ce que ça va être une base de données gros volume style Oracle? Est-ce que ça va être une petite base de données? Donc tout ça, c'est en fait l'étude de la technologie que l'on va utiliser. Ensuite, on passe forcément en phase de développement. Donc on est 4 développeurs au sein de l'entreprise. Donc on va découper en fait un projet en modules que chaque personne va développer, tout en conservant quand même la même ligne directrice entre les 4 développeurs. Il ne faut pas que chacun développe à sa façon. Donc pour cela, on peut avoir des bibliothèques communes, c'est-à-dire une boîte à outils en fait, que chacun va utiliser. Par exemple, ça ne sert à rien que chacun développe une procédure qui va lui calculer la TVA, par exemple. C'est un exemple très simple. Donc on va utiliser un module commun qui va calculer la TVA. Donc une fois que le développement est réalisé, donc avec des étapes de validation avec l'utilisateur, forcément, il faut bien sûr valider régulièrement le projet. Il ne faut pas arriver une fois que le projet est fini, se rendre compte que ça ne convient pas du tout à l'utilisateur. Sinon, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, c'est inutile. Et enfin, arrive l'étape de la recette, où là, l'utilisateur fait des premiers tests. Si ça convient, la recette est finale, donc le projet est livré. Si ça ne convient pas, on continue à modifier jusqu'à ce que le projet concorde bien avec les souhaits de l'utilisateur. À côté de ça, il y a un deuxième aspect du travail, c'est la maintenance. Donc une application qui est déjà en cours d'utilisation par l'entreprise. On va l'étudier, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme fonctionnalité. Bien sûr, résoudre des problèmes, des bugs dans l'application, mais aussi la développer. Il faut savoir que quand on met en place une application, suite à une première utilisation, il y a des besoins qui recommencent à naître. L'utilisateur se dit, tiens, cette fonction est utile, j'aimerais bien la pousser un peu plus loin pour qu'elle m'aide dans mon travail. Donc voilà à peu près le type de travail qu'on effectue au CERF France.